bonjour à toutes et à tous. L'échéance donnée par le chef du gouvernement, Saadil Tmani, aux chefs de département et institutions publiques pour soumettre leurs propositions de budget pour le prochain exercice est arrivée à terme. Les grandes orientations du projet de loi de finances 2020, le PLF 2020, sont placées cette année dans une perspective de rationalisation des dépenses publiques et d'une concentration de l'effort budgétaire sur les nouveaux chantiers préconisés par le souverain dans son discours du trône. On en parle aujourd'hui en compagnie de l'économiste Mohamed Chigab. Mohamed Chigab, bonjour. Bonjour Léla. Alors, tout d'abord, quelles sont les grandes orientations de ce projet de loi de finances 2020 ? En fait, les grandes orientations sont quasiment les mêmes que les grandes orientations des années passées. Très bien. Continuité, donc. La continuité, on peut dire que c'est la continuité. Je dirais même que cette loi de finances c'est un non-événement, puisqu'on reprend la même chose et on est en train effectivement d'aller dans la continuité. Aujourd'hui, le constat est fait, de par plusieurs institutions, même les plus hautes de l'État, que l'homme n'est pas au centre des politiques publiques marocaines. Bien sûr. Mais ce projet de loi de finances, selon vous, ne change pas les choses. Non, il ne change rien du tout. Parce que si c'était le social qui dominait, c'est-à-dire qu'on allait mettre l'homme au centre de la politique économique, au niveau des équilibres, il fallait s'intéresser beaucoup plus aux équilibres sociaux et sociétaux qu'aux équilibres macroéconomiques. Il fallait mettre les équilibres macroéconomiques en faveur, au service des équilibres sociaux et sociétaux. Donc ce n'est pas le cas. En fait, le budget ou la politique suivie jusqu'à maintenant, c'est maîtriser les équilibres macroéconomiques. Maîtriser le déficit, maîtriser la dette, Mais on ne voit pas ici l'homme. Il y a même, ça s'oppose à tout ce qui est social. L'exemple, l'État ne recrute plus, presque. Alors que, je ne parle pas de cette année-là où il y avait un recrutement massif pour l'enseignement, parce qu'on n'a pas fait attention pendant les années passées, du fait qu'il y aura des retraités, etc. Mais globalement, l'État n'est pas pour le recrutement, par exemple, alors que le service public est dans une situation j'allais dire, décevante. Donc, il est très difficile de me dire, de réunir, de parler social, et en même temps de prendre comme priorité les équilibres macroéconomiques. Il faut conjuguer, il faut mettre les équilibres macroéconomiques au service de l'équilibre social. Et lorsqu'on prend, par exemple, les équilibres macroéconomiques, le déficit, par exemple. Le déficit, c'est du cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Et il fallait donc mettre l'accent beaucoup plus sur le bon que sur le mauvais. Il n'y a pas, au niveau de la pensée économique, l'économie, d'une manière générale, ne se réduit pas à la vision ultralibérale. Il y a d'autres écoles aussi. Et on a l'expérience, on a l'histoire. À un certain moment... Mais ce que vous dites, en fait, c'est qu'il faut carrément changer notre modèle économique. C'est-à-dire bien sûr, sortir d'un modèle libéral, ce que vous dites. Non, le problème est beaucoup plus grave encore à ce niveau-là. Parce que le cas du Maroc, c'est un cas exceptionnel. Il y a deux modèles qui coexistent, deux modèles modèles économiques qui coexistent. Le modèle économique de référence de la politique publique depuis 1993 et le modèle qui crée de la richesse. Alors justement, en parlant de création de richesse, on parle d'une croissance, en tout cas dans sa note de cadrage, le chef du gouvernement a évoqué ce chiffre, 3,7% pour 2020 de croissance. Ça devrait créer de la valeur, ça devrait créer de l'emploi, 3,7% de croissance, professeur. Ça dépend, parce que là, il faut s'intéresser à la qualité de cette croissance. Ça dépend. Si, par exemple, chez nous, l'industrie est quasiment, j'allais dire, en régression. Il représentait 18% au début des années 2000. Actuellement, c'est autour de 14-15%. C'est beaucoup plus l'agriculture, les services qui sont là pour créer. Alors, si on prend plus de ça au niveau du chômage, on va constater que toute personne qui pousse ses études plus loin, il a moins de chances de trouver du travail. Pourquoi ? Parce que l'économie marocaine ne crée pas de la valeur, une forte valeur ajoutée. Mais c'est peut-être aussi un problème d'adéquation entre la formation et justement ces diplômes et les besoins du marché du travail. Là, c'est un autre problème. Le problème n'est pas seulement du côté de la formation. Il est beaucoup plus du côté de l'économie. C'est-à-dire ? Nous avons 98%, sinon plus, de petites et de très petites entreprises dont le taux d'encadrement est très très faible. Même si vous formez des ingénieurs, etc., vous aurez toujours un problème.
Il faut réformer l'enseignement, ça c'est sûr, mais il faut surtout s'intéresser à l'économie en tant que telle. Tant qu'on ne s'intéresse pas à l'économie, tant qu'on ne fait pas un diagnostic objectif de l'économie nationale, on ne peut pas aller plus loin. L'inadéquation n'est pas seulement du côté de la formation. Alors, c'est intéressant parce que, encore une fois, je reviens à cette note de cadrage de Saadi El Othmani qui, je cite, donc souligne que les investissements publics doivent devenir plus efficaces grâce à la mise en place progressive d'une nouvelle approche. Encore une fois, je cite les mots du chef du gouvernement, permettant de sélectionner les projets les plus rentables sur le plan économique et social. Vous pensez qu'on peut arriver à cet objectif affiché par le gouvernement? L'infrastructure, les investissements de l'infrastructure, c'est rentable économiquement, oui ou non? À long terme, oui. Ah. Donc, moi, je n'ai pas compris ce qui a été dit dans cette note-là. Je veux sélectionner des investissements plus rentables. L'infrastructure, les investissements dans l'infrastructure, c'est très rentable sur le plan économique. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on constate? Qu'actuellement, il y a encore des efforts à faire dans ce sens-là. Il faut désenclaver le Maroc profond, par exemple. C'est un point. Moi, je n'ai pas saisi bien parce qu'au niveau de la note, moi, je l'ai lu en arabe. Il y a des termes, on utilise des termes comme ça, parfois, beaucoup plus, ça relève du style qu'autre chose. Alors, parmi ces mots, il y a cette question fiscale. Quelle est la place de la réforme fiscale, selon vous, dans ce projet de loi de finances 2020, professeur Chiger? Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrette devant les bœufs. Il faut, en premier lieu, définir et élaborer le mode de développement, le nouveau mode de développement économique. C'est à ce niveau-là qu'on va discuter de la fiscalité. Parce que la fiscalité, ce n'est pas seulement un moyen pour renflouer les caisses de l'État, c'est aussi un moyen pour inciter, c'est aussi un moyen pour assurer une certaine justice sociale. Donc, elle aurait beaucoup plus d'une vision et d'une stratégie. Or, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons ni la vision ni la stratégie. Donc vous dites en fait que, détrompez-moi, que ce projet de loi de finances est obsolète tant que le nouveau modèle de développement économique n'a pas été établi et précisé aujourd'hui au Maroc. Cette loi intervient dans une phase de transition. Donc il faut en premier lieu définir le modèle et puis à partir de ce modèle-là, à partir de ses principes, etc., à partir d'une vision, à partir d'une stratégie, on va définir les réformes à entreprendre. D'ailleurs, dans la note du gouvernement, il dit que sa contribution qu'il va faire au niveau de la commission, c'est de les inciter à rendre les réformes actuelles beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire selon moi, il faut commencer par évaluer ces réformes, puisque ça ne marche pas au niveau du modèle actuellement. C'est que ces réformes n'ont pas donné leurs fruits. Donc il faut commencer par le commencement. Il faut évaluer et faire le diagnostic. Et à ce moment-là, si c'est des réformes à renforcer et à rendre plus efficaces, on trouvera toujours les moyens. Mais si c'est des réformes qui ne vont pas dans le bon sens, qui contrarient le modèle de développement, la création de la richesse, à ce moment-là, il faut revoir ça. Très bien. Ouais. Mohamed Chiger, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour ces éclairages. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.